cette serre de 2000 m², la production de tomates représente jusqu'à 1,4 tonne par semaine. À cette échelle, les plantes sont bichonnées pour optimiser leur croissance. Mais ici, au jardin de la Lambie, à Mouirange, on ne traite pas n'importe comment pour éviter les attaques de parasites. Je suis quand même surpris parce que, vu l'environnement quand même assez isolé, c'est fou qu'il ait des infestations de l'extérieur, quoi. Nathalie Tostin est la responsable de la biofabrique de la province sud. Accompagnée de Christian Mille de l'Institut agronomique calédonien, les deux scientifiques recherchent ici les traces d'insectes, mangeurs de sève et autres bioagresseurs. C'est vrai que ça vole quand même un petit peu en Allerode quand même. L'agriculteur a fait appel à leur service, car des insectes s'attaquent à ses plants. C'est vrai que là, il y a du monde. Il nous a alerté sur une problématique à l'Eurode. Donc à l'Eurode, qu'est-ce que c'est? C'est la petite mouche blanche des serres qu'on retrouve beaucoup dans nos jardins, qui embête pas mal les producteurs. Et donc au niveau de la biofabrique, on a la chance, nous, de produire en fait des insectes auxiliaires. On appelle ça les bons insectes, donc les insectes auxiliaires, qui sont là pour lutter contre les bioagresseurs. Donc pour lutter contre cette petite mouche blanche, on a proposé à Jonathan de lui apporter des microguêpes. Donc c'est des toutes petites guêpes microscopiques et qui viennent en fait pondre dans les œufs de la leurrode, qui viennent faire le cycle dans l'œuf de la leurrode et qui va émerger et qui va permettre effectivement de rompre le cycle de la leurrode. Cette technique, c'est la PBI, la protection biologique intégrée. Concrètement, on utilise des insectes utiles, les auxiliaires, pour lutter contre les nuisibles, les ravageurs. Donc on traverse un rang d'un côté 5, d'un côté 4. Donc complète, la plaque complète, hein? D'accord. La biofabrique cultive les microguêpes dans ses locaux. Ces auxiliaires sont déposés près des plantes et viennent pondre dans les ravageurs, ici, les larves d'Alrode. Autre exemple, avec les larves de coccinelle ou les adultes, qui elles vont s'attaquer aux pucerons. En fait, la leurrode, on le retrouve surtout sur les plants de tomates. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec les producteurs de tomates sur la leurrode. Par contre, le puceron, c'est n'importe quel producteur qui potentiellement produit des fines herbes, produit du concombre, produit des aubergines ou du poivron et qui a une problématique puceron et qui peut nous interpeller en disant, ben voilà, là j'ai une flambée de pucerons. Et dans ce cadre-là, nous, on en produit effectivement des larves de coccinelle. Donc, la larve de coccinelle, elle est capable de manger jusqu'à 200 pucerons par jour. Donc, elle est très, très efficace. C'est un prédateur, donc elle va venir et grignoter tranquillement tous ces pucerons et débarrasser le producteur de ces pucerons. La culture sous serre présente de nombreux avantages. Conditions climatiques stables, mûrissement plus rapide, diminution de certaines maladies ou encore optimisation de l'apport en eau. Mais elle présente aussi quelques inconvénients car cet environnement ne favorise pas le développement et la diversité des auxiliaires naturels. C'est ce que cherche à faire la PBI, reproduire en quelque sorte ce qui se passe dans la nature. Certains producteurs sont quand même assez conscients que ça leur permet une consommation de phytosanitaires largement diminuée. Donc on a quand même cette réalité sans avoir les chiffres. On a une réalité, en fait, un retour producteur qui nous disent que d'une part, pour certains producteurs, ils se sont plus ou moins débarrassés de la problématique du ravageur par l'installation de la microguêpe. Et d'autre part, on a une véritable diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires en termes de quantité. La biofabrique et l'IAC mettent en commun leurs connaissances pour lutter plus efficacement contre les infestations d'insectes. Une démarche qui tend à se développer et qui découle d'un constat, celui que l'agroécologie permet de limiter les traitements phytosanitaires, coûteux et qui peuvent être toxiques pour l'environnement et le consommateur. En fait, là, on est en train de revenir à ce qui se passait avant, c'est-à-dire qu'on obtenait de la nature des choses de manière assez naturelle. On est passé ce qu'on appelle à l'agrochimie dans les années 50, où on a vraiment voulu chercher une productivité avec des engrais chimiques, avec des produits phytosanitaires. Alors effectivement, on arrivait à produire, mais on s'est rendu compte aussi que ça avait des effets néfastes. Donc aujourd'hui, on essaye de passer de ce qu'on appelle l'agrochimie à l'agroécologie, où on va vraiment remettre de l'écologie, des services écosystémiques à l'intérieur des parcelles agricoles. Et c'est vraiment cette transition-là qu'on essaye de réaliser parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est rendu compte de manière générale que quand on tape dans l'environnement, on a en retour des mauvaises choses. Donc il faut vraiment revenir à ces services écosystémiques, écologiques, pour que l'agriculture puisse redevenir vraiment quelque chose de nourrissant. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment apporter les éléments nutritifs dont l'homme a besoin.
En 2019, la province Sud a signé une convention de partenariat avec 5 centres d'élevage d'insectes auxiliaires. Aujourd'hui, les biofabriques de Port-Laguerre, La Réunion, la Polynésie, la Martinique et celle de Bretagne font partie d'un même réseau d'échanges. Cette mise en commun des connaissances a pour but de limiter les intrants chimiques et d'améliorer la qualité des fruits et légumes. En province Sud, une dizaine de producteurs maraîchers et horticulteurs bénéficient via la biofabrique de Port-Laguerre d'un véritable outil pour la transition écologique.